Les toutous. Aujourd'hui, petite vidéo en mode claquette, en mode posé mes cochons. Eh oui mes toutous, on va parler des rumeurs de transfert. Vu qu'il n'y a plus de match, vu qu'il n'y a plus de match, plus de match, plus de match, eh ben on va parler rumeurs transfert. Parce que s'il y a bien une chose qui ne disparaît pas dans le foot, une chose, c'est les rumeurs. À droite, à gauche, en haut, en bas, il y en a partout. Des vraies, des fausses, on ne le saura jamais. Donc mes chers toutounes, aujourd'hui je vais vous parler des petites rumeurs transferts. À propos de Jadon Sancho, le B4B de Dortmund a annoncé qu'il ne le retiendrait pas. Le joueur souhaite partir, ils le laisseront partir. Attention, pas à n'importe quel prix. Ils veulent le vendre aussi cher que Ousmane Dembélé à l'époque. Ousmane Dembélé à l'époque, mes chers toutounes. Donc je pense que c'est plus de 100 millions d'euros. Ensuite, Harry Kane. C'est encore le sujet Harry Kane comme tous les ans. Il dit qu'il ne sait pas trop son avenir. Est-ce qu'il va rester à Tottenham ou quoi? Il fait pression sur ses dirigeants. Donc moi, je veux dire mon point de vue, mes chers toutounes. Harry Kane, il fait ça pour une hausse de salaire. Hausse de salaire, comme ça, il prend le pactole et il reste. Parce que je vois mal Harry Kane partir maintenant de Tottenham. Je pense qu'il a 29 ans. Je pense que, à part s'il y a vraiment un grand club, Real, Barça, qui va un pur attaquant, ça m'étonnerait qu'il parte. Donc Harry Kane, je pense que c'est une fausse rumeur, mes chers toutounes. Ensuite, j'ai vu quoi aujourd'hui? On sait que David Alaba souhaite partir de Bayern Munich. Il s'y sent bien, il n'y a aucun problème. Sauf que ça fait des années, des siècles qu'il y est et il veut des envies d'ailleurs. Et il aimerait peut-être retrouver Pep Guardiola à Manchester City et on parle d'un échange. David Alaba, Leroy Sané. On sait que le Bayern, ça fait 2 3 ans qu'ils sont sur Leroy Sané. Donc l'échange comme ça, dit comme ça, pourrait être possible. Mais c'est très rare qu'on ait vu un échange comme ça dans le football, très clairement. J'ai même pas d'exemple en tête. Donc c'est une possibilité, mais j'en suis pas sûr. Mes chers toutounes, j'ai vu quoi? Karius. Vous vous souvenez Karius? Gardien de Liverpool. Il était là, posé, installé. Et il a pété un câble en Ligue des Champions la finale. Il fait perdre la finale contre le Real de Madrid à Liverpool. Donc il était là, Karius. Et là, il était dans les top mondiaux là, au début, Karius. Et là, il est en dessous. Il est considéré comme nul. Aujourd'hui, vous parlez Karius, mais tout le monde se fout de sa gueule. Aujourd'hui, j'ai vu que le Hertha Berlin était intéressé. Donc ça pourrait permettre à Karius de... Parce que le Hertha Berlin, c'est une bonne petite équipe de Bundesliga. Donc je suis assez étonné qu'un club comme ça soit intéressé à Karius, vu son niveau actuel. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. On verra bien, c'est aussi probable, mes chers toutounes. Je pense que c'est une rumeur qu'il faut pas prendre à la légère, que c'est fort probable et Karius a tout intérêt à y aller. Nouvelle page, Marcelo, pareil, Marcelo, le Real, on connaît combien de temps il y a été, combien de temps il a été à un level, et il est encore à un level. Sauf qu'on parle peut-être que son âge est trop vieux pour le Real, qu'on veut faire un peu le marché sur le Real Madrid, et il serait peut-être sur le départ. Et donc, qui a été à l'écoute? Cristiano Ronaldo, mes chers toutous, oui, à la Juventus, il a envoyé un petit message au patron, et il a dit, Marcelo, ça m'intéresserait bien qu'il vienne avec nous à la Juve. Et ouais, on sait très bien que Marcelo Ronaldo, à l'époque du Real, c'était super entente, ça marchait super bien côté gauche, quoi, ça cartonnait, on va pas se le cacher. C'était l'un des meilleurs côtés gauche du monde. Donc, est-ce qu'on pourrait revoir le côté gauche Marcelo Ronaldo à la Juventus de Turin? Je pense que ça serait une superbe idée, une super opération pour la Juventus, on va pas se le cacher. Mais je vois mal le Real Madrid quand même vendre Marcelo, qui est l'un des meilleurs latérales gauche du monde, et le vendre, ça sera pas le vendre pour rien en tout cas. S'il part, il faudra mettre l'oseille, mes chers toutous. Donc, on passe à Manuel Neuer. On sait que le Bayern, excusez-moi, a recruté la jeune pépite au gardien Nöbel pour l'année prochaine. Et Neuer a fait un peu sa tête de mule. Neuer a plus de 30 ans, on sait qu'il est sur la fin. Et il a dit, de toute façon, moi je ne laisserai aucun temps de jeu, il n'y aura aucun partage. Donc je pense que le Bayern l'a un peu mal pris, surtout que c'était une pépite, Nöbel qu'ils ont recruté et tout ça. Et on sait aussi en parallèle que Chelsea veut se débarrasser de Kepa. Kepa Arrizabalaga, qu'ils avaient recruté très cher à l'époque. Ça fait 2 ans qu'il est là. Il a fait pas mal de crises de caractère, comme on se souvient à une séance de tir au but où juste avant les tirs au but, le coach veut le sortir et Kepa il sort pas du terrain. Il a dit moi je sors pas, je fais la séance de tir au but et il est pas bon sur la séance de tir au but et ils perdent. Donc on parle de Manuel Neuer à Chelsea. Donc c'est pareil. Je pense que c'est une fausse rumeur. Enfin, c'est pas une fausse rumeur, mais ça doit parler. Mais je pense que ça se fera pas. D'ailleurs, comme je le disais, plus de 30 ans, combien d'années au Bayern de Munich? Des années, des siècles, des millénaires. Donc mes chers toutounes,
Je pense que Neuer va rester au Bayern jusqu'à la fin de sa carrière. C'est mon point de vue. S'il va à Chelsea, c'est une super opération pour Chelsea. Parce que Neuer, ça reste quand même dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde. Donc, on ne sait pas trop, mais je pense que c'est moins probable. Et oui, mes chers toutous, il faut qu'on parle d'un joueur que tout le monde a oublié, Rames Rodriguez. La pépite de l'AS Monaco. Recruté par le Real Madrid pour, à l'époque, une somme astronomique. C'était pas les sommes d'actuellement, parce que c'est bientôt 5-6 ans. Meilleur joueur de la Colombie, best joueur de la Colombie. Ce joueur, il était dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde à une époque. Et aujourd'hui, il est aux oubliettes. On le voit plus, il est plus sur le terrain. Il est passé par le Real. Ça n'a pas marché. Il a été prêté au Bayern. Ça n'a pas marché. Là, il est au Bayern, excuse-moi, au Real. Mais on le voit plus. Je sais même pas s'il joue en réserve. Il est enterré au fond du sac, enterré au fond du sol. Et c'est Arsenal qui serait prêt à mettre le pactole, à miser sur Rames Rodriguez. Ce que je comprends et qui serait une super opération pour les deux parties. Arsenal, Mesut Ozil, c'est plus ce que c'était. Mesut Ozil, c'est Mesut Nusil. Donc il faut le changer. Il a fait des bonnes choses, Ozil. Il a fait des bonnes choses, mais c'est fini. Ozil, c'est fini. Et Rames Rodriguez qui ne joue plus, qui n'a plus de solution, qui trouve plus de club. Arsenal sont prêts à mettre le pactole sur toi. Mais prends ta souris claquada, prends tes tongs, ta claquette, et t'y vas. Tu prouves. Tu te mets milieu offensif à Arsenal. Devant, tu mets Lacazette Aubameyang. Pépé sur le côté. C'est une attaque de folie avec la pépite Martinelli. Mais c'est une attaque de folie qui se prépare. Donc ça, je pense que c'est une rumeur qui peut être envisageable, surtout qu'Arsenal, ils sont prêts et ils en ont besoin. Donc s'il faut mettre l'argent, ils le mettront. Après, c'est à voir si le Real sont prêts à laisser partir Rames. Ce qui, pour moi, poserait pas de problème vu qu'il joue pas. Et il faut voir si Rames est intéressé par Arsenal. Mais comme je disais, je pense que c'est une super opération pour les deux parties et que les deux devraient... ça devrait aboutir, quoi, pour moi. On parle d'Ndombélé ensuite, mes chers toutounes. L'ancienne pépite de Lyon qui est arrivée à Tottenham en toute sobriété, qui a fait des bons petits matchs. Mais malheureusement, Pochettino a été viré et José Mourinho est arrivé. Mourinho, depuis qu'il est arrivé, mais il a taclé comme un 4 couleurs Ndombele. Il a dit, t'es pas un joueur de foot. Il a taclé à la gorge ici. Et donc, du coup, Ndombele, bah, il n'est pas en grande forme. Et le PSG, et j'ai dit, c'était qui le PSG et le Barça, mes chers toutounes, sont à l'affût. Ils sont à l'affût. Donc, pour moi, il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il est arrivé il y a 1 ou 2 ans, je me souviens plus exactement. Non, il est arrivé cette année, hein. Il est arrivé cette année à Tottenham. Donc, je le vois mal partir. Ça fait à peine 1 an qu'il s'acclimate. Il faut laisser le temps de s'acclimater aux gens anglais et tout ça. Donc, je pense, mes chers toutounes, qu'il restera à Tottenham. Mais le PSG et le Barça sont attentifs. Ça serait une super recrue, hein. Ndombele, ça reste un très bon milieu de terrain qui, quand il joue et à Lyon, était phénoménal, hallucinant. C'est pas pour rien qu'il a été sélectionné en équipe de France. Et s'il retrouve son niveau, bah, il lui suffit juste du temps de jeu. On lui donne du temps de jeu à ce gars-là, et bah, il va cartonner. Donc je pense soit rester à Tottenham pour Ndombele ou se faire prêter dans un club. Et bah, PSG, Barça, faut pas hésiter, faut y aller, hein. S'ils peuvent le choper, ils vont aller le choper de toute façon, hein. Les amis, on se souvient l'année dernière, mes chers toutounes. Jovic, Francfort. Un phénomène, ce gars-là. Une pépite, mais un carton, but sur but en Ligue Europa, but sur but en championnat, but sur but. Le Real, boum, on a mis l'alias de billets. Sauf qu'au Real, il y a qui? Eh ben, il y a KB9, Karim Benzema, mes chers toutounes. On peut dire ce qu'on veut de Karim Benzema. Pas besoin de faire de débat, Giroud, Benzema. Au Real de Madrid, Benzema, c'est le meilleur attaquant au monde KB9, mes chers toutounes. Et oui, mes chers toutounes. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, le critiquer, ne pas le critiquer. Il n'y a rien à dire. Ce qu'il fait au Real, c'est hallucinant. Quand Ronaldo y était là, il claquait ses buts. Et depuis que Ronaldo n'est pas là, s'il n'y avait pas Benzema, le Real, ça serait plus le Real. Donc, malheureusement pour Jovic, il est un peu bloqué par KB9 qui est hallucinant. Et donc Chelsea, et oui, parce que Chelsea, ils ont, à part Abraham qui a la pépite, Giroud, voilà, ils restent à l'affût et ils demanderaient un petit prêt. Vous voyez, pour passer un peu comme ça, passement de jambes, un prêt de Jovic. Donc pour moi, pour les deux parties, ça serait une super idée. Jovic n'a pas joué beaucoup de matchs, n'est pas en forme, n'est pas en confiance au Real. Comme je disais, il y a Karim Benzema. Donc tu te fais prêter à Chelsea un an. Tu mets Jovic titulaire en pointe, Abraham en remplaçant, c'est une super possibilité pour Chelsea. Jovic, il va cartonner à Chelsea. C'est un super joueur. Quand on voit ce qu'il a fait à Francfort, mais dès qu'il y a du temps de jeu, c'est comme Ndombele. Donnez-lui du ballon, donnez-lui des temps de jeu. Il va vous faire du lait avec des pattes, mes chers toutounes. Et oui, mes chers toutounes. Donc, je suis pas sûr que pour moi, ça va pas aboutir parce que le Real a besoin d'un remplaçant à Karim Benzema. Et le remplaçant, c'est Jovic.
Donc pour moi, ça se fera pas. Mais si il y a la possibilité de se faire, il faut que les deux parties, comme Rames, ils soient d'accord. Jovic à Chelsea, c'est une super idée, mes chers toutous. Et une vidéo de Toutoun qui ne parle pas du LOS, c'est pas une vidéo de Toutoun, mes chers Toutoun. On va parler du Lille Olympique Sporting Club. Parce que notre meilleur défenseur central, Gabriel, mais c'est plus Gabriel, c'est Sergio Ramos de Gabriel, mes chers Toutounes. C'est le Maldini des Gabriel. Il nous fait une saison, une saison. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Bien sûr, hein, je dis pas dans les deux trois meilleurs, il y a Ramos, il y a Delite, il y a Piqué, il y a Kellini, etc. Mais vous me comprenez, mes chers Toutounes. Gabriel, c'est le sang. Et on sait malheureusement qu'il va partir, le projet lillois. Le jeune, il fait une bonne saison, on le revend 3 fois son prix qu'on l'a acheté. Donc mes chers toutous, petit rappel, on a recruté Gabriel très jeune. On l'a prêté à 3 parce que on pouvait pas lui donner tant de jeu. À 3 il n'a pas beaucoup joué. Il est revenu, il s'est imposé comme un guerrier. Luis Campos, il a dit reste, ne pars pas, mets tes couilles sur la table et tu prouves t'es qui. Et cette année, il a prouvé c'était qui. Gabriel, c'est un meneur d'hommes. C'est lui qui gère notre défense. Sans lui, la défense, on prend l'eau. L'année où on finit deuxième, c'est-à-dire l'année dernière, sans Gabriel Fonté, c'était l'une des meilleures charnières de Ligue 1. On était à meilleure défense, les toutous. La meilleure défense de Ligue 1, vous imaginez, mieux que Paris. Ça prouve bien le niveau Gabriel avec la complémentarité, excusez-moi, de José Fonté. Cette année, José Fonté, c'est un peu en stand-by. C'est des hauts, des bas. Mais Gabriel, c'est phénoménal. Donc, on parlait il y a quelques jours d'un accord, d'un contrat de 5 ans à Everton. Il voulait rejoindre Carlos Ancelotti. Donc, il restait plus que l'accord entre les deux clubs pour le prix. Lille en veut minimum 30 millions. Donc moi je croyais que ça allait se faire, quoi, que Everton ils avaient 30 millions, c'est un club anglais, vous savez, 30 millions pour eux c'est rien, c'est du blé, hein. C'est deux petites frites et c'est parti. Donc j'étais un peu surpris du choix de Gabriel, parce que vu comme je disais, son niveau actuel, il peut viser beaucoup plus. Everton, c'est pas le grand club de première ligue, quoi. Ça peut espérer jouer le top 10, mais ça va même pas jouer avec des champions et peut-être la Ligue Europa et encore. Et il y a quelques jours, il y a Chelsea qui s'est mis sur le dossier. Et c'est là que ça devient intéressant. Gabriel, je sais que tu me regardes pas, je sais que tu comprendrais pas, de toute façon t'es brésilien. Mais si tu regardes Toutoun, ton compatriote Toutoun, mais fonce à Chelsea, fonce à Chelsea. Ta place elle y est, mes chers Toutoun. Y'a qui? Y'a Rudiger, Christensen, Zuma, Tomori. Tomori, très jeune pépite. Zuma, c'est pareil, c'est des hauts des bas. Rudiger, au pire tu le vends, tu récupères Gabriel. Tu mets Gabriel axe gauche, Zuma ou Tomori. T'as l'une des meilleures défenses centrales espoir. Je dis bien espoir. Tomori, c'est jeune. Gabriel, c'est 22, 23 ans, c'est jeune. C'est l'avenir. Donc, si Chelsea sont prêts à mettre 30, 40 millions, Lille, il le vendra. Et Gabriel, c'est un choix entre Everton et Chelsea, il faut y aller. Donc, mes chers toutounes, pour cette rumeur, Gabriel partira. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il partira. Malheureusement, mes chers Lillois, il partira. La question, c'est où? Et c'est bien ça, on parle d'Everton, de Chelsea, je pense dans quelques jours on parlera d'un autre club, la Juventus. Il le mérite clairement. Donc ça sera à lui de faire le bon choix, le choix de carrière qui lui permettra de jouer beaucoup de matchs parce que pour progresser, et progresser bien sûr, donc de jouer beaucoup de matchs pour progresser, et après viser un autre level. Il est passé par Lille, prends un palier. Everton ou Chelsea par exemple c'est un bon palier, et après tu vas taper Juve, Barça, Real si ça te le permet. Et pour conclure, on va faire deux petits Lillois, mes chers toutounes, Victor Osimhen, notre serial buteur nigérian. Il a annoncé qu'il voulait rester. On le sait que tu veux rester. Nous aussi, on veut que tu restes. Le président l'a dit. On ne le vendra pas. Mais bien sûr, on est un club de Ligue 1. On est Lille. S'il y a une offre qui arrive avec des billets, un sac de billets comme ça, on ne pourra pas le retenir. Et Osimhen a dit pareil. Moi, je me sens bien à Lille. Pourquoi pas faire 2 ans quoi, pour sa progression? Mais il a dit, si le club, comme Lopez a dit, si le club reçoit une grosse offre, j'irai où le club me demande. Donc, contrairement à Pépé, Pépé, lui, c'était 80 millions qu'on voulait minimum, Lille, et on a laissé Pépé choisir où il voulait aller. C'est-à-dire qu'il a souhaité aller à Arsenal pour 80 millions, Lille était d'accord, sauf qu'on avait reçu des plus grosses offres que 80 millions par des plus gros clubs, mais Pépé a demandé à Lille, suite à ce que je vous ai fait, enfin à la saison magnifique qu'il nous a faite, on ne pouvait pas lui refuser. On lui a dit, dès qu'un club met 80 millions, tu vas où tu veux. Et ça, son agent l'a dit, lui il a dit, il nous a remercié, il a remercié le LOSC, parce que on a tenu notre parole. Il y avait des offres beaucoup plus alléchantes que 80 millions, mais il voulait aller à Arsenal pour sa progression, un palier, et on l'a laissé, 80 millions. Et j'ai appris que le Real de Madrid avait fait une offre pour Victor Osimhen, qu'ils avaient été refroidis, mais séchés à la viande fraîche,
à la souris à glace, mes chers toutounes, parce que le LOS vend en minimum 80 millions comme Nicolas Pepe, et le Real, ben, ils, ils se disent actuellement 80 millions pour Osimhen, c'est compliqué. Donc ils ont été beaucoup refroidis. Donc ça, c'est pareil, mes chers toutounes. Là, avec le confinement, on peut peut-être espérer que Victor Osimhen soit Lillois la saison prochaine. Si les matchs auraient été internes, on aurait dû vendre Osimhen, j'en suis quasiment sûr. Il y aurait un club qui aurait mis 80 millions, un club anglais, le Barça, le Real. Ils l'auraient mis les 80 millions. Je veux pas dire c'est rien, mais pour eux, c'est une pépite comme ça, tu la prends. Donc peut-être que le confinement aura un seul point positif, c'est qu'Osimhen reste. On sait pas. Osimhen, ça a été un sujet de tout l'été. Donc voilà mes chers toutounes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo transfert. C'était une vidéo calme, pas de coup de gueule. Dites-moi aussi si vous avez pas vu d'autres rumeurs ou ce que vous pensez des rumeurs que j'ai dit. Et on se dit à très bientôt mes chers toutounes. Allez, ciao.